L'employé aidait simplement un vieil homme à faire ses courses au marché lorsque son patron l'a impitoyablement licencié. Mais quand le propriétaire du magasin est arrivé, personne ne pouvait croire ce qui s'était passé. Diana, perdue dans ses pensées, pliait des paquets de riz dans l'un des rayons. Cette jeune femme, très motivée et travailleuse, consacrait tout son temps à son emploi dans l'entrepôt. Tout en réfléchissant à sa vie, elle pensait à combien elle était fatiguée et aux longues heures de travail qu'elle devait supporter chaque jour. Mais elle avait un objectif clair: payer ses cours de gastronomie et le loyer de son modeste appartement où elle vivait seule. Ce jour-là, elle n'avait même pas travaillé la moitié de sa journée, quand en rangeant les étagères, elle remarqua un vieil homme aux cheveux gris et aux yeux fatigués. Il devait avoir dans les 70 ans et semblait avoir du mal à trouver ce qu'il cherchait. L'homme regardait les rayons d'un air confus, tenant dans ses mains un morceau de papier froissé sur lequel il avait noté les produits à acheter. La jeune femme s'arrêta un instant et, toujours serviable et bienveillante, décida de s'approcher de lui. Avec un sourire chaleureux, elle lui dit « Bonjour monsieur, puis-je vous aider à trouver ce que vous cherchez ?» L'homme la regarda avec de la gratitude dans les yeux et hocha la tête. « Oui, j'ai quelques difficultés. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait cela moi-même, » admit-il avec un sourire gêné. Le vieil homme tendit alors la liste à Diana, qui l'examina attentivement avant de commencer à chercher les produits, sélectionnant soigneusement chaque article. En parcourant les rayons du marché, ils commencèrent à discuter tranquillement. « Je vous dérange, n'est-ce pas ?» demanda le vieil homme. La jeune femme nia et répondit qu'au contraire, cela ne la dérangeait pas du tout. Ils s'entendaient tellement bien que la jeune femme se mit rapidement à lui parler de sa vie, expliquant comment son travail de magasinière lui permettait de gérer ses dépenses. Ses yeux brillaient de détermination lorsqu'elle évoquait son rêve d'ouvrir un petit café convivial où les gens viendraient déguster les meilleurs gâteaux de la ville. Le sourire de Diana lorsqu'elle parlait de ses projets montrait à quel point elle était passionnée par ce rêve. Le monsieur, qui se présenta sous le nom de Monsieur Anderson, l'écoutait avec attention, faisant preuve de beaucoup de compréhension et d'empathie. Fasciné par les ambitions de la jeune femme, il lui dit « Tu as beaucoup de détermination, Diana. Je suis sûr que tu atteindras tes objectifs grâce à tes efforts. Merci, monsieur. Et vous alors? Vous avez dit que vous ne faisiez jamais les courses vous-même. N'avez-vous personne pour vous aider ?» demanda la jeune femme. Le vieil homme hésita un instant, puis, en soupirant doucement, expliqua « Eh bien, en réalité, j'ai une secrétaire qui s'occupe toujours de ça pour moi. Mais aujourd'hui, c'est son jour de congé et je voulais faire quelque chose de spécial. Mon fils, qui vit dans un autre état, vient me rendre visite après une longue absence. Je ne l'ai pas vu depuis des mois et je voulais lui préparer une surprise pour l'accueillir. » Les yeux de Monsieur Anderson s'illuminèrent en parlant de son fils. C'était une expression d'amour et de joie, et la jeune femme comprit combien ce moment était précieux pour lui. « C'est magnifique. Il doit être très heureux d'avoir un père aussi attentionné, » commenta-t-elle. Ils continuèrent à marcher et à remplir le panier de provisions, et le lien d'amitié entre eux semblait se renforcer à chaque minute passée ensemble. Mais au moment où la jeune femme s'apprêtait à terminer la liste du vieil homme, son superviseur, Albert, un homme d'âge moyen au visage dur et à l'attitude autoritaire, rompit le silence. Il cherchait Diana pour vérifier si elle avait fini son travail, et en constatant qu'elle n'était pas à son poste, il lança un regard méfiant dans tout le supermarché avant de se mettre en colère. L'homme sortit rapidement dans les allées pour retrouver l'employé, prêt à la réprimander pour avoir pris une pause au milieu de son service. Pendant ce temps, alors que la jeune femme et le vieil homme discutaient près des étagères centrales, Albert s'approcha d'eux d'un pas rapide et irrité. « Que se passe-t-il ici, Diana ?» demanda-t-il d'une voix dure, les yeux rouges de mécontentement. La jeune femme, surprise par l'apparition soudaine de son patron, hésita un instant avant de répondre. « J'aide Monsieur Anderson à faire ses courses. Il avait du mal à trouver certains produits. » Le patron fronça les sourcils, visiblement mécontent, et l'interrompit en criant « Et le réassort que je t'ai demandé? Ce n'est pas important peut-être. Tu n'es pas payé pour aider les vieux. » La gentille jeune femme répondit avec sincérité « Je comptais le faire après avoir aidé Monsieur Anderson. Il était pressé et voulait préparer une surprise pour son fils qui lui rend visite. Cela ne prendra pas longtemps. » L'homme, agacé par les explications de Diana, refusa d'entendre raison. Il se mit à hausser le ton, l'accusant de négliger ses responsabilités. Ses mots étaient durs et injustes.
Diana tenta de se justifier à nouveau, mais le manager, impitoyable, se mit à lui crier dessus, lui disant qu'elle ne valait rien, qu'elle était incapable d'admettre ses erreurs et de prioriser son travail, et que son mauvais comportement mettait en péril la réputation du magasin. Le vieil homme essaya d'intervenir pour défendre la jeune femme. « Monsieur, c'est de ma faute. C'est moi qui lui ai demandé de m'aider. C'est une brave fille. Elle a juste voulu être gentille. Ce n'est pas la peine de lui parler comme ça. » Albert, furieux de l'intervention du vieil homme, répondit sèchement. « Elle est mon employée. Je lui parle comme je veux. Les gens qui ne savent pas où est leur place n'ont rien à faire dans notre entreprise. Je trouverai quelqu'un de plus compétent pour faire ce travail correctement. » Le licenciement de Diana fut un véritable choc. Elle était abasourdie et terrifiée par la situation. « Monsieur Albert, je vous en prie, ce travail, c'est tout ce que j'ai, » supplia la jeune femme. Monsieur Anderson tenta de calmer le responsable en lui expliquant que Diana l'avait simplement aidé par gentillesse et qu'elle ne méritait pas un tel traitement. Mais l'homme, avec un air supérieur, ignora totalement les paroles du vieil homme. « Vous n'êtes qu'un vieux croulant. Vous ne savez rien sur la gestion d'un employé ou sur le fonctionnement d'un supermarché, » rétorqua Albert avant de tourner les talons et de s'éloigner, laissant Diana inconsolable. Le vieil homme resta sous le choc. Voyant combien la jeune femme était bouleversée, il tenta de la réconforter du mieux qu'il pouvait. « Oh ma chère, pardonne-moi. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais demandé de m'aider. » Diana savait qu'elle ne pouvait pas changer la décision de son manager, mais la compassion et la gentillesse de M. Anderson lui donnèrent la force de répondre que ce n'était pas grave, qu'elle trouverait un autre emploi. Avec un doux sourire et en essayant de rester forte, elle lui proposa de continuer leur course pour se changer un peu les idées et alléger la tristesse. Le vieil homme, très touché, comprenait combien elle se sentait mal et combien ce travail était vital pour sa survie. Après avoir terminé les courses, M. Anderson demanda à la jeune femme d'attendre un instant pendant qu'il réglait une affaire importante. Elle acquiesça simplement et l'observa. Le vieil homme eut un peu de mal à sortir son téléphone de sa poche. Pendant qu'il composait un numéro, la jeune femme se demandait pourquoi il appelait quelqu'un. Elle pensait peut-être qu'il contactait son fils, sans se douter un seul instant que cet appel allait changer sa vie. M. Anderson composa le numéro du propriétaire du supermarché où travaillait Diana. La conversation se fit en haut-parleur. « Bonjour Jack, c'est moi, Anderson », commença-t-il d'un ton autoritaire qui attira immédiatement l'attention de la jeune femme. « Je voudrais te parler d'une situation qui vient de se produire dans l'un de tes magasins. » Diana était déconcertée. Elle connaissait bien son patron et ne comprenait pas comment ce vieil homme avait obtenu son numéro. Le propriétaire répondit « Bien sûr, monsieur Anderson, que puis-je faire pour vous ?» Le vieil homme expliqua alors en détail tout ce qui s'était passé. Il raconta comment la jeune femme l'avait aidé, comment Albert l'avait traité injustement et l'avait licencié sans raison valable. Il précisa également qu'il avait tenté de la défendre, mais que le manager l'avait complètement ignorée. Au fil de la conversation, le propriétaire comprit la gravité de la situation. Cette histoire mélangeait générosité, compassion et injustice. Il comprit à quel point la réputation de son magasin était en jeu et qu'un licenciement aussi injuste pouvait ternir l'image de l'entreprise. « Je veux que tu règles ça immédiatement, Jack. Je pense que tu comprends bien ce que je veux dire. Sinon, je n'aurai plus rien à faire avec toi, » menaça le vieil homme, ce qui stupéfia encore plus la jeune femme. Après avoir écouté attentivement, le propriétaire remercia M. Anderson pour son appel et lui promit que tout serait réglé avant la fin de la journée. Il était déterminé à réparer cette injustice pour que son entreprise ne subisse pas de conséquences. Satisfait de la réponse, le vieil homme raccrocha, puis se tourna vers Diana, qui le regardait bouche bée. Avec un sourire bienveillant, il lui dit « Comme tu as pu l'entendre, je viens de parler avec le propriétaire du magasin où tu travailles. Je lui ai expliqué la situation et je suis sûr qu'il va arranger tout ça. » La jeune femme n'en revenait pas. Elle se demandait désespérément comment ce petit monsieur avait pu avoir un accès direct à son patron. Et puis, comme s'il avait deviné ses pensées, le vieil homme fit un pas en avant, la regarda droit dans les yeux et lui révéla une vérité qui allait la bouleverser pendant un long moment. « Diana, je suis le propriétaire de ce supermarché. » Elle en resta bouche bée. Il lui expliqua alors que la chaîne de magasins avait récemment été rachetée et qu'il avait acquis 95% des parts de la franchise.
C'était un millionnaire qui possédait plusieurs chaînes de magasins dans différents secteurs, y compris celui-ci. Étant d'un âge avancé, il avait évidemment quelqu'un pour faire tout à sa place. Mais comme il l'avait dit plus tôt, sa secrétaire était en congé ce jour-là, alors il avait voulu faire lui-même ses courses pour préparer un dîner avec son fils. Diana était complètement sous le choc. Elle cligna des yeux plusieurs fois, incapable de réaliser ce qu'elle venait d'entendre. L'homme qui se tenait devant elle et qui avait tout l'air d'un simple client était en réalité le propriétaire de l'établissement où elle travaillait depuis si longtemps. C'était un retournement de situation qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Prenant conscience de l'importance de cette révélation, M. Anderson lui adressa un nouveau sourire et dit « Rassure-toi, Diana, tout va bien se passer. » C'est comme s'il savait qu'en quelques secondes, le responsable allait accourir vers lui après avoir injustement licencié la jeune femme. « Monsieur Anderson, je vous en prie, pardonnez-moi. Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez être le propriétaire de ce magasin. Je pensais que vous étiez juste un client, dit Albert, réalisant que son comportement ne correspondait pas du tout à l'image et aux valeurs de l'entreprise. Mais le vieil homme fronça les sourcils. Albert se tourna alors vers la jeune femme et d'une voix tremblante, déclara « Diana, j'ai commis une terrible erreur en vous licenciant de manière aussi injuste. Je me suis trompée et je vous présente mes excuses. » Diana était surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que son patron lui présente des excuses. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit, le vieil homme prit la parole. « Tu nous prends pour des imbéciles? Tu nous as traités comme de la poussière et maintenant tu veux t'excuser ?» Le manager, avalant sa fierté, expliqua qu'il avait réfléchi à ses actes après une franche discussion avec son patron. « Je comprends que mon attitude était mauvaise. Diana, vous êtes une employée précieuse et vous méritez d'être traitée avec respect. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer mes erreurs, » continua-t-il en bégayant. Mais en vérité, Jack, son patron, lui avait clairement dit que s'il ne présentait pas immédiatement ses excuses au propriétaire de l'entreprise, il pouvait considérer qu'il était licencié. Le vieil homme était au courant de tout cela. Après tout, c'est lui-même qui avait exigé la démission de cet homme. C'est exactement ce qui arriva. Le vieil homme refusa les excuses du manager arrogant, car il savait que ce genre de personne recommencerait avec d'autres employés. « Tu n'es pas fait pour diriger des gens, mon garçon. Tu es un gamin pourri qui pense pouvoir marcher sur tout le monde. Sors de mon supermarché. Je ne veux pas de gens comme toi ici, » dit le vieil homme avec fermeté. Albert tomba à genoux, suppliant le vieil homme d'appeler son patron pour plaider en sa faveur. Mais M. Anderson resta de marbre. Albert partit, humilié, vidé, conscient d'avoir causé sa propre chute. Quant à Diana, elle n'oubliera jamais cette journée. Le vieil homme s'approcha d'elle et lui proposa un poste de responsable dans son supermarché. La jeune femme éclata de joie et se mit à pleurer d'émotion. Elle le serra dans ses bras et le remercia infiniment pour cette opportunité. « Merci, Monsieur Anderson. Vous n'imaginez pas à quel point ce travail est important pour moi. »« Oh, si, ma chère, je le sais, » répondit le vieil homme avec tendresse, puis il l'invita à partager le dîner avec lui et son fils ce soir-là. La jeune femme devint amie avec la famille de M. Anderson, qui fut d'une incroyable bienveillance à son égard. Avec le temps, elle connut encore plus de succès dans son travail, faisant preuve d'un engagement sans faille et incarnant parfaitement les valeurs de l'entreprise. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle décrocha son diplôme de gastronomie et grâce au salaire conséquent de son poste de manager, elle réalisa enfin son rêve. Ouvrir le café dont elle avait toujours rêvé. Le jour de l'inauguration, son tout premier client fut, bien entendu, M. Anderson, le vieil homme qui avait tout rendu possible. Et le destin fit encore mieux. Elle développa une belle relation avec le fils de M. Anderson et bientôt ils se marièrent. Sa vie ne fut plus jamais la même, car elle avait désormais non seulement une entreprise florissante, mais aussi une famille aimante. Elle donna naissance à des enfants et construisit un merveilleux foyer, et elle était infiniment reconnaissante envers ce vieil homme qui avait changé son destin. Chers spectateurs, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.